Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto comment faire des montages comme Psychosauce. Alors pour cela, nous aurons besoin d'un logiciel qui se prénomme Sony Vegas Pro 16. Bon, de Sony Vegas Pro en général. Moi, j'ai le 16, mais sinon, la version 14, 15, voire même 13 fonctionnera très bien. Également, vous aurez besoin de quelques prérequis, de quelques applications, plutôt des plugins. Comme Saphir ou Giant Universe 2.1. Je mettrai quelques liens en description, comme ça vous pouvez les télécharger. Ils sont pas très difficiles à obtenir. Du coup, vous êtes sur l'application du montage. Vous allez venir et vous allez créer une piste vidéo. Voilà. Vous allez venir partir sur internet pour prendre je sais pas moi, le fond de vidéo que vous voulez en fait. Tout ce que vous voulez, que ce soit... Vous pouvez même mettre une vidéo en fait. Tous les effets qu'on va appliquer sur cette photo, ils seront aussi bien valables avec une vidéo. Ça change absolument rien. Puis vous allez partir sur internet et vous allez rechercher une image PNG. Dans mon cas, ça sera Luffy, parce que j'adore ce manga, j'adore ce personnage. Voilà. Du coup, maintenant que vous avez les deux, en quelque sorte, disons la base, vous allez venir et vous allez mettre donc Luffy sera en haut. Et le fond sera en bas. Et vous ferez gaffe à ce que, comme j'ai dit, que ce soit un PNG. Sinon, ça donne un truc tout dégueulasse. Donc, nous avons PNG. Nous cherchons le fil PNG et nous avons l'image de son. Nous allons le recadrer. Alors, pour cela, vous allez cliquer sur panoramique recadrage de l'événement. Voilà, nous allons le recadrer, nous allons le faire plus petit, nous allons le pousser vers le bas. Wesh. On va le pousser vers le bas, ça va donner quelque chose comme ça, nickel, pour qu'il soit au centre de l'image. Donc, que ce soit pour un personnage comme ça, ou que ce soit pour un carré, c'est le même principe. Psychosauce lui utilise un carré, mais il y a d'autres youtubeurs qui utilisent également des personnages. Comme moi je préfère ça plutôt que de faire un carré tout le monde au plein centre. Une fois que vous auriez fait ça, maintenant on va appliquer les effets. On va appliquer pas mal d'effets, vous allez voir. Alors pour le fond, nous allons venir sur effets, vidéo, nous allons cliquer chrominance. Voilà, nous allons cliquer chrominance et nous allons prendre Unichromatic Aberration. Ça c'est le plugin Universe 2.1. Si vous l'avez téléchargé, si vous ne l'avez pas, ça s'affichera pas. Vous allez le prendre, hop là, vous allez prendre cet œil et vous allez le glisser vers le bas. Nickel. Donc, vous pouvez voir, ça donne déjà un effet plutôt sympatoche. Voilà, on peut le dévier en tant qu'on veut. Ça donne des trucs... Donc vous pouvez jouer avec les paramètres qu'on voulait. Après, nous allons cliquer sur FX. Nous allons rajouter FX plus. Nickel. Et nous allons chercher Plug Gaussien. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ajouter. OK. Nickel. Ce qui fait que ça va donner un flou à votre fond. Bon, là, bien sûr, c'est un truc qui est relativement abusé. On va essayer de le faire un peu moins violent. Voilà, ça donnera quelque chose de ça. Déjà, comme vous pouvez voir, c'est relativement... ça rend déjà un effet qui est assez joli. Bon, on va le faire, je pense. Ça. Pour que ce soit non plus trop flou, quoi. Voilà, ça donne quelque chose de ce style. Bon, après, vous allez jouer sur les paramètres comme ça, comme il vous plaît. Voilà. Bon, moi, perso, je mets 0,0100 pour chacun. Pour que ça donne un truc qui soit relativement joli. Et puis voilà. Maintenant, nous en avons fini avec les effets du fond. Maintenant, nous allons nous attaquer au personnage principal. Vous allez encore une fois venir sur Effets. Et vous allez cliquer Shake. Shake, c'est-à-dire secouer en anglais. Et ça, c'est le plugin Saphir. Parce que S, Uni, ça veut dire univers. Et S, ça veut dire Saphir. Voilà, c'est comme ça que se prénomme le plugin. Alors, et maintenant, à quoi ça sert le Shake? Ben, ça sert à secouer. Voilà. Bon, bien sûr, là, c'est du grand n'importe quoi, il va super vite. C'est pas ce qu'il nous faut. Nous, on va diminuer cela. Nous allons diminuer l'importance. Voilà. Bon, là, bien sûr, il part toujours un peu en vrille. Bon, nous allons faire bonne demi. Voilà. Voilà. Soit un peu plus fluide. Donc, vous pouvez le voir, il va relativement vite. Donc, il faut aussi baisser 0. Donc, vous allez jouer avec les paramètres comme vous voulez. Là, c'est un peu plus potable, clairement. 55. Voilà, vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est plus calme. C'est pas comme tout à l'heure où là ça partait complètement en vrille. Donc, une fois que vous aurez trouvé ce qui vous plaît,
Donc, à ce niveau-là, ça reste du nickel. Donc, après, vous allez revenir, vous allez mettre glow, glow. Prenez, vous tirez encore une fois l'œil sur votre PNJ. Donc, vous pouvez voir, il y a pas mal d'effets appliqués. Et vous allez tout simplement choisir. Bon, de ma part, vu que celui-ci c'est rouge, il est habillé en rouge, donc on prend le rouge. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Ça donne un effet qui est très joli. Donc à ce niveau-là, je pense que la vidéo peut déjà se terminer, mais on va tout de même rajouter un autre effet qui est encore très sympa, que je trouve encore plus sympa en fait. Donc pour ajouter le dernier effet, vous allez venir, vous allez cliquer sur insérer une piste vidéo et vous allez chercher sur YouTube des flares. Donc c'est quoi un flare? C'est une vidéo qui ressemble à ça en fait. Vous voyez, ce sont des particules, ils sont trouvables très facilement sur YouTube et sur plein d'autres sites. Vous faites flare, je pense que je mettrai une vidéo tuto ou sur YouTube, peut-être le lien, je sais pas ce que je mettrai, mais en tout cas, ils sont très facilement trouvables. Vous allez venir et vous allez l'insérer comme ça. Vous allez cliquer sur oui. Bon, il n'a pas de son, mais on s'en fout. Du coup, il y a des particules, c'est relativement joli. Vous allez le placer. Bon, si vous le placez juste comme ça, ça donne rien. Soyons francs, nous voyons qu'une image dégueulasse. Pour cela, vous allez cliquer sur ce que vous voyez à gauche, au centre. Mode de composition, ajouter. Donc déjà, il y a des particules. Avec tout le travail qu'on a fait. Mais, le problème, c'est que c'est très clair, vous voyez. Si je diminue, ça c'est la photo normale. Et avec, ça donne des trucs. Vous voyez, la différence de couleur est assez énorme. Pour éviter ce problème, c'est très simple. Vous allez cliquer sur FX, incrustation en chrominance, incrustation chrominance, ajouter OK. Et vous allez venir, vous allez faire ça ailleurs. Vous allez cliquer sur la couleur bleue, le pinceau. Et avec le pinceau, vous allez cliquer sur ici, sur l'écran de prévisualisation, vous allez cliquer dans le noir. Voilà, du coup vous aurez un fond qui est noir. Et si on le remet maintenant au centre, ça donne ça. Comme vous pouvez le voir. Donc nous avons les particules sans que ce soit trop dégueulasse. Donc vous voyez, si j'augmente ou si je diminue, ça ne change pas grand chose. Nous avons les particules, mais c'est pas plus brouillon que tout à l'heure. Et c'est sur cela que s'achève notre tutoriel. J'espère que vous l'aurez aimé. Si vous avez des remarques ou quoi que ce soit à me dire, l'espace commentaire est fait pour ça. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos dans le futur. Merci, ciao.